Chacun de nous sait que la mort, c'est la finalité de cette vie ci-bas. Allah Azza wa Jal, il a dit dans le Coran, Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Allah Azza wa Jal, il a envoyé l'ange Gabriel alayhi salam au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qailan ya Muhammad, il lui a dit ya Muhammad, Ish ma shi't, vis ce que tu voudras, fa innaka mayyit, tu vas mourir un jour ou l'autre. Ihbib man shi't, aime qui tu voudras, fa innaka mufariquh, tu vas le quitter un jour ou l'autre. I'mal ma shi't, fais ce que tu voudras, tu vas en rendre des comptes un jour ou l'autre. ولهذا الموت هو نهاية هذه الدنيا, c'est la finalité de notre vie ci-bas. Et après vous allez habiter dans un appartement particulier, Al-Qabr. Wallahi mes frères et mes sœurs, Al-Qabr, les musulmans, ce sont les seuls sur la planète Terre, à ma connaissance, qui sont conscients de ce qui se passe réellement après la mort. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla, il a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, liyukhbirana, pour nous informer tout ce qui se passe après notre mort. Du début jusqu'à la fin. Dès que l'ange de la mort, il vient devant nous, cette vision que le musulman, la musulmane a, va lui faciliter justement le cheminement. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Le cheminement de ce verset où Allah il nous interpelle, il nous invite. Et ne mourrez que soumis à lui, musulmans et musulmanes. Quand on va mourir, on se doit d'avoir un cœur propre, un cœur pur, plein de lumière, plein de connaissances, de préparation de qu'est-ce qui nous attend. Chaque musulman se doit de mettre entre ses yeux يجب على كل مسلم أن يضع نصب عينيه. Hadith al-Nabi alayhi salatu wa salam, cette parole, cette recommandation du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui dit Wallahi la tamutunna kama tanamun. Vous allez tous et toutes mourir, on va tous mourir comme on dort. Wa la tub'athunna kama tastayqidun. Et vous allez être ressuscités quand vous vous réveillez du sommeil. Mes enfants, quand on dort le soir, vous mourrez tous les jours, vous mourrez. Tous les jours, on meurt tous les jours. Le sommeil, c'est la petite mort. Al-mawtatu as-sughra. Allah, il l'a cité dans le Coran. La musulmane que tu es, le musulman que tu es, mon frère, se doit justement de mourir musulman. Mais comme je meurs tous les soirs et que je ne suis pas un ignorant, puisque Muhammad alayhi salatu wa salam m'a expliqué à mon sommeil qu'est-ce que je me dois de faire. Car en dormant, je meurs une petite mort. Et dans cette petite mort, peut-être que je ne me réveillerai pas. Peut-être que mon âme ne reprendrait pas mon corps. Donc le Nabi alayhi salatu wa salam nous a enseigné وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ نَارًا أَبَدًا. Le prophète dans ce hadith, il nous dit, sachez qu'après la mort, c'est soit un paradis pour tout le temps, pour l'éternité, ou un enfer pour l'éternité. Méditez sur ce que je vais vous dire. Si maintenant à la seconde là, l'ange de la mort il rentre, Wallahi, si maintenant à la seconde là, dans cette salle, l'ange de la mort il rentre, est-ce qu'on est prêt à partir nous? Wallahi, on n'est pas prêt. Wallahi, on n'est pas prêt. Mais Allah Azza wa Jalla, il a envoyé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a enseigné, mes enfants, de nous préparer à l'avance. De nous préparer à l'avance. Pour qu'on ne soit pas surpris. Pour qu'on n'ait pas de surprise. Et mourir pas comme ça plaise à Dieu. Allah Azza wa Jalla, il a envoyé ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous a dit Man sarrahu an yanzur ila yawm al-qiyamah. Celui qui aimerait voir une scène du jour de jugement, une scène de jour où tout le monde va passer devant Allah, et bien qu'il lise Idha shamsu kuwirat, qu'il lise cette sourate
إذا الشمس كورت. C'est un moment difficile pour nous tous et toutes, qu'on n'y a jamais peut-être pensé, préparé. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand il nous a appelés pour méditer sur la mort, c'est en fait il y a dans notre vie 4 modes de vie, 4 mondes. Ces 4 mondes, le premier monde dans lequel on se doit de méditer, الحياة التي خلقنا فيها في الأول. On était dans le monde du rahim, on était dans le monde du ventre de la maman, premier monde. Deuxième monde, on est sorti du ventre de la mère à cette vie ci-bas, la terre, la vie et le dunya. Troisième monde, et c'est par lequel notre mort commence, alam al-barzakh, le monde de barzakh. Et par Allah Azza wa Jal, mes enfants, quand vous allez comprendre qu'est-ce qui vous attend et qu'est-ce qui nous attend tous, ça va revivifier votre foi. Ça va te donner une envie de te repentir facilement. Alam al-barzakh, la salle d'attente. Et le quatrième monde, Alam al-ba'th, Yawm al-qiyamah. Alam al-barzakh, c'est la première salle, la première nuit après notre mort. Mais venez, on va voir avant la mort. On est en train de mourir. On est dans notre lit de mort. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran que celui qui est dans la droiture, celui qui est islamiquement correct, il a des anges qui vont venir extraire son âme, prendre ton âme, ma soeur, mon frère, prendre la mienne, peut-être la mienne avant vous tous parce que je suis plus vieux, wallahi. Mais la mort ne choisit pas comme elle veut, elle choisit comme Allah Azza wa Jal en a décidé. Et première histoire de la mort où vous devriez méditer, où je devrais méditer, c'est la mort du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Vous êtes toutes et tous informés que le prophète il est mort à 63 ans et qu'il nous a dit les âges de ma communauté varient entre 60 et 70 ans. Méditez un petit peu sur ce que je vais vous dire, mes enfants. Le prophète alayhi salatu wassalam, tout petit, il a perdu son père et sa mère. Il a eu 7 enfants. Les 7 enfants de son vivant, 6 sont morts. Il en restait qu'une seule, Fatima Zahra. Et Fatima Zahra, au moment de la mort du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, elle pleurait. Et il l'a appelé, il lui a parlé dans l'oreille. Elle s'est mise à sourire. On lui a posé la question, qu'est-ce qu'il t'a dit? Non, je ne dévoile pas le secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après sa mort, on lui a posé la question. Elle a dit, il m'a dit que je serai la prochaine à le suivre. 6 mois après, elle le rejoint. Donc la mort pour nous les musulmans et les musulmanes, quand on s'y est à préparer, on se doit de l'accueillir comment? Avec joie. Qala sallallahu alayhi wa sallam, al-maut tuhfatul mu'min. La mort, mes enfants, c'est la chose la plus merveilleuse que le croyant attend. Sauf que nous, des fois, on a peur de la mort. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas préparé. On a tout préparé pour dunya. Wallahi. On a tout préparé pour la vie ci-bas. Un des prédécesseurs, on lui a dit, ya Cheikh, Limada nuhibbu dunya wa nakrahu al-maut. Pourquoi on aime cette vie ci-bas et on déteste la mort? Faqala li'annakum ammartum dunyakum. Parce que vous avez vraiment embelli votre vie ci-bas, vous avez construit des patrimoines dedans, vous avez tout cerné pour qu'elle soit une belle vie dans cette vie ci-bas. Wa kharrabtum akhiratakum. Et vous avez quoi? Ruiné votre au-delà. Ruiner votre vie éternelle. Ruine, il n'y a rien. Nous n'avons rien fait. Il a dit le sha'ir, Ya man bi dunyahu ishtaghal. Oh toi, qui s'est préparé à s'occuper que de la dunya. Ya man bi dunyahu ishtaghal. Wa gharrahu tulul amal. Et qui a été trompé par l'espoir. Mazalt saghira.
Combien de jeunes filles, tu lui dis, ma soeur, le hijab. Ah ben attends, Inch'Allah, mon frère, j'ai l'intention. Vous êtes sghira. Nous avons des Tunisiennes, des Algériennes, des Marocaines, des femmes arabes, musulmanes. Elle dit à sa fille, quand tu seras marié, tu mettras le hijab. Parce qu'elle pense que le mariage ne pourrait pas être avancé si on ne la voit pas belle. Et ce qu'elle ne sait pas, c'est que nous les hommes, par Allah Azza wa Jal, je parle à la place de mes frères ici, la beauté on ne la donne pas forcément comme cette vieille maman considère comme beauté, mais on la donne par rapport à la piété. Et la piété va obliger la personne à se rendre compte que dans sa tombe, mes enfants, par Allah Azza wa Jal, dans votre tombe et dans la mienne, je suis responsable devant Allah Azza wa Jal de ne rien vous cacher et de vous dire la vérité. Ce qui se passe après la mort a réveillé en moi, quand j'étais jeune, quand j'ai commencé à me repentir, beaucoup de choses. J'ai lu une histoire du prophète alayhi salatu wassalam, quand il a fait l'Isra ou al-Mi'raj, le voyage nocturne. Ma soeur, écoute bien. Quand il a fait le voyage nocturne, il avait vu des scènes de jour de jugement. Et il avait vu des scènes de qu'est-ce qui se passe dans la tombe. Et il avait vu, j'ai vu des femmes accrochées par leurs cheveux dans la tombe. Adab fil qabr. Ami Hassan, il y a beaucoup de sœurs qui n'ont pas de hijab. Ce n'est pas un problème. Je me dois de vous dire la vérité, mais prenez ce que je vous dis comme un conseil de papa. Ce qui vous manque, ce n'est pas le hijab. Ce qui vous manque, c'est la foi qui va augmenter dans votre cœur pour pouvoir porter le hijab pour Allah et non pas pour les autres. Je dois me le porter non pas parce que mon père, ma mère m'y oblige, mon mari m'y oblige, mon frère m'y oblige, ni ma soeur m'oblige, ni personne, mais je me dois de le porter pour Allah Azza wa Jal pour éviter un châtiment dans la tombe spéciale. Et par Allah Azza wa Jal, j'ai envie de pleurer parce que je vais vous raconter une histoire vraie. Allah, il en est témoin au-dessus de tous les cieux. C'était ma voisine. Je faisais des durous et elle venait écouter. Et quand je lui ai parlé de qu'est-ce qui se passe dans la tombe, comme quoi le prophète alayhi salatu wassalam akhbar, il nous a informé qu'il y a un châtiment pour la femme qui ne met pas le hijab et que les anges l'accrochent par ses cheveux dans la tombe. Et c'est comme ça qu'elle va expier, c'est comme ça qu'elle va payer ses péchés dans la tombe, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jalla la soulage. Elle a décidé de porter le hijab. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Elle a décidé de porter le hijab et elle est rentrée à la maison. Et elle a dit à son mari, à partir de maintenant, je vais porter le hijab. Son mari, qu'Allah lui pardonne. As'alullah al-azim an yarham amwat al-muslimin ajma'i. Qulu amin. Il a dit non, je ne veux pas que tu le portes. C'est moi ton mari, c'est moi qui commande, je ne veux pas que tu le portes. Elle lui dit, mais attends, Ami Hassan, il a raconté une histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a dans la tombe, les femmes, ils seront accrochées par leurs cheveux. Ils vont être pendus par leurs cheveux dans la tombe pour le châtiment qu'ils méritent d'avoir été un certain temps sans hijab. Je jure sur Allah Azza wa Jalla le Tout-Puissant. Ce qui lui a répondu son mari, il lui a dit, ne t'inquiète pas, quand tu mourras, je te raserai le crâne. Uqsimu bi rabb as-sab'a samawat wal ard. Uqsimu billah, il n'a pas fini l'année, il est mort, lui, avant la dame. Non. Voilà, mes enfants, la mort. La mort, elle vient en surprise. Tu ne t'attends pas, mon frère et ma soeur, jusqu'à ce que l'ange de la mort, il est devant toi. Tu ne sais pas, 18 ans, 19 ans, 14 ans. Mon petit-neveu, il avait 14 ans. Son grand-père, il est en réanimation, 88 ans. Le grand-père qui est en réanimation, 88 ans, il s'en sort, il vit un an après. Et mon petit-neveu de 14 ans, il fait un arrêt cardiaque, il meurt à 14 ans. Combien de personnes dorment au jour d'aujourd'hui, parmi vous, moi, nous tous? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de rappel. Car on n'a pas de rappel qui nous réveille au niveau de prise de conscience que je vais un jour ou l'autre rencontrer l'ange de la mort. Si l'ange de la mort rentre maintenant, il nous prendrait notre âme. Combien de personnes parmi nous, au jour d'aujourd'hui, dans son téléphone portable,
il aimerait avoir effacé toutes les choses qui ne pourraient pas plaire à Allah Azza wa Jal. Toutes les photos qui ne pourraient pas plaire à Allah Azza wa Jal. Toutes les musiques qui ne pourraient pas plaire à Allah Azza wa Jal. Qui serait capable de rester tranquille en mourant avec ce que nous avons dans nos portables? Vous savez pourquoi on commet les péchés? لماذا نذنب? Pourquoi nous commettons les péchés? قال كثرة الذنوب من قسوة القلوب. Nous commettons trop de péchés parce que nos cœurs sont durcis. وقسوة القلوب, nos cœurs sont durcis. Pourquoi? من نسيان الموت, parce que nous avons oublié la mort. ونسيان الموت, l'oubli de la mort, il vient de quoi? من طول الأمل, parce que nous avons beaucoup mis d'espoir. Oh, mais je suis encore jeune, j'ai toute ma vie, Inch'Allah, mais un jour je me repentirai, un jour, طول الأمل, mettre la barre loin au niveau de la mort. وطول الأمل من الشيطان. نعم, من الشيطان, mes enfants. الخوف من سوء الخاتمة, la peur de justement mal mourir. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah il nous recommande de ne mourir que musulmans ou musulmanes. Nabi alayhi salatu wassalam, il nous a informé, mes enfants, من مات فقد قامت قيامته. Celui qui meurt, son jour de jugement, il va commencer. Parce qu'il va avoir des anges qui vont venir lui poser des questions. Première des questions, et vous êtes encore vivante et je suis encore vivant et on n'est pas encore mort. On va voir si c'est les anges de la miséricorde qui se mettent devant nous ou les anges du châtiment. Akhbarana al-Nabi alayhi salatu wassalam, mes enfants, de ça. Si nous avons œuvré toute notre vie avec des bonnes actions et avec des choses positives, nous avons fait les 5 piliers de l'islam. La première ou le premier des piliers qui va être, Inch'Allah, positif pour toi et que tout le reste va être, Inch'Allah, positif. Après shahada, quand tu es musulman et musulman, as-salat. Man saluhat salatuhu saluha sa'iru amalih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit après, tout ce qui est basé sur la réussite de tous tes projets, c'est ta prière. Si ta prière a été correcte, tout le reste va être correct. Quand on va mourir, mes enfants, les anges de la miséricorde viendraient pour prendre notre âme, en nous disant Allah takhafu wa la tahzanu, n'ayez pas peur, ne soyez pas tristes. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Nous sommes vos tuteurs. في الحياة الدنيا, dans la vie ci-bas. وفي الآخرة, vous savez, في الحياة الدنيا, avant la mort. Les savants, ils ont expliqué avant la mort. C'est-à-dire qu'avant la mort, Allah subhanahu wa ta'ala يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. Allah subhanahu wa ta'ala va faire résister, mon frère et ma soeur, ton cœur pour que tu puisses trouver cette parole que le prophète alayhi salatu wa salam nous a enseignée en nous disant Man kana akhiru kalamihi min ad-dunya. C'est lui qui dit la dernière parole de cette vie ci-bas, La ilaha illallah mukhlisan dakhala al-jannah. C'est lui qui va dire la dernière parole de sa vie ci-bas avant de mourir, La ilaha illallah, avec sincérité, il sera parmi les gens du paradis. Allahu Akbar. Mais mes enfants, est-ce que c'est facile de dire La ilaha illallah? Wallahi, c'est pas évident. Au moment où on va mourir, c'est pas évident. Par Allah Azza wa Jal. Par Allah, c'est pas facile. La ilaha illallah. Il est en train de mourir. Et ils sont venus voir, ça se passe à Marseille. Ils sont venus voir à la mosquée. Kalou ya Sheikh. Ya Sheikh. L'homme, il est en train d'agonir. Il est à l'agonie, il est en train de mourir. Vous pouvez envoyer un groupe. Ils ont envoyé une équipe, 4-5 frères, machallah, musulmans. Il est en train de mourir. Et le Nabi alayhi salatu wa salam, mes enfants, nous a enseigné à ce moment-là qu'est-ce qu'il faut faire. Par Allah Azza wa Jal, vous allez être étonnés, mes enfants, sur ce que je vais vous dire. Ce moment-là, c'est un moment essentiel pour la réussite ou l'échec de toute la vie éternelle de chaque musulman et de chaque musulman. Il ne faut pas le rater. C'est le moment où tu vas dire, la phrase clé pour aller éternellement au paradis ou en enfer. Alors le groupe, il est venu, ils lui ont dit, Ya akhi, bismillah, bismillah, qul la ilaha illallah. Dis la ilaha illallah.
Par Allah, qu'est-ce qu'il répond? Qu'est-ce qu'il répond? اللي عنده 100 millions يموت هو. Celui qui a 100 millions il meurt هو. Il est en train de répéter ça. اللي عنده 100 millions il meurt. Wallahi la yastati'. Il ne peut pas dire la ilaha. Il n'a pas compris ce que le prophète alayhi salatu wassalam il a dit. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah. Celui qui aime la rencontre d'Allah, Allah Azza wa Jalla il aime sa rencontre. Mais celui qui déteste la rencontre d'Allah, Allah déteste sa rencontre. Celui qui aime la rencontre d'Allah Azza wa Jalla, Allah il aime sa rencontre, il lui facilite. Il lui facilite la fin de sa vie et il le prend sur un acte qui plaise à Allah Azza wa Jal et il sera pris par les anges de la miséricorde. Qu'Allah nous donne les anges de la miséricorde. Je l'ai vécu avec mon propre papa qui est mort dans mes bras. Il est vivant. Mais il ne peut pas communiquer. Les yeux fixant le ciel. Non. Il ne peut plus communiquer parce que il ne peut plus nous rendre des comptes. Il ne peut plus nous dire quoi que ce soit. Mais tu vois le signe de fin de vie de chacun après sa mort. Wallahi. Vous voyez des gens après la toilette mortuaire, mes enfants. Et je vous recommande mes sœurs, wallahi mes sœurs. Je vous recommande mes sœurs, beaucoup plus que les frères, d'aller visiter les toilettes mortuaires. Ça revivifie un petit peu la foi. Et vous les frères, vous devrez apprendre à faire la toilette mortuaire. Parce que si ton voisin il vient te toquer chez toi et tu dis voilà j'ai mon père, mon oncle, mon neveu il est mort, comment on va faire? On ne va pas l'enterrer sans qu'il soit nettoyé, lavé. Tu te dois justement de l'apprendre. Quand la mort elle vient, on ne va plus penser à rigoler. On ne va plus penser à nous amuser. إذا جاء ملك الموت لا أنساب بينهم. Il n'y a plus de c'est ma femme, mon mari, mon frère, ma soeur. Il y a la réalité de ce qu'il y a dans ton cœur qui va pouvoir justement te donner une bonne ou une mauvaise fin. Malik al-Maut, quand il apprend l'âme, il la donne à des anges. Mala'ikat al-Rahma, nas'alallah an yaj'alna min ha'ula. Il prend l'âme de la personne, il la donne aux anges de la miséricorde. فإن كان مؤمنا, si c'est un vrai croyant, الملائكة تأخذ هذه الروح, elle va prendre cette âme-là, être croyant ou croyante. Quand il est en train de quitter la dunya, il est en train de prendre le cheminement vers l'au-delà, l'autre vie. نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه. Allah il lui envoie des anges du ciel avec un visage blanc, lumineux. كأن وجوههم الشمس. Leur visage aussi lumineux que le soleil. Allahu Akbar. معهم كفن من أكفان الجنة. Le linceul du paradis. Allahu Akbar. Linceul du paradis. وحنوط من حنوط الجنة. Tous les parfums, tout le préparatif du mort, quand on fait une toilette mortuaire, on fait tout ce qui est herbe, tout ce qui est protection pour le corps, pour qu'il ne se décompose pas, ou il ne se détruit pas tant qu'on ne l'a pas enterré, etc. Eux, ils le font, mais avec quelque chose de particulier. حنوط من حنوط الجنة. ثم يجلس منه مد البصر. Et puis il reste à côté de lui jusqu'à ce que l'ange de la mort فيأتي ملك الموت ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. Il reste à côté de sa tête. ويقول ملك الموت il dit يا أيتها النفس المطمئنة. Ô toi l'âme apaisée tranquille. اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. Sors pour un pardon d'Allah Azza wa Jalla, une satisfaction. Nas'alullah, j'ose espérer qu'Allah il fasse que toutes et tous en soient parmi ceux-là. اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم nous informe فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. Elle sort comme la goutte sort, elle sort facilement. فيأخذها الملك, il la prend. فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين. Il ne la laisse pas le laps d'un clin d'œil dans ses mains. ثم حتى يأخذها فيجعلها في ذلك الكفن. Il la met dans justement ce linceul qui est venu du paradis. Avec ذلك الحنوط, avec tout ce qui a été comme parfum. كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. Ce parfum qui est le plus, qui sent plus bon que tout ce que vous avez senti comme parfum sur terre. Mais mes enfants,
je suis obligé de vous dire la vérité. Wa inna al-abd al-kafir, mais le mécréant. C'est hadith al-Nabi alayhi salatu wa salam. Le prophète nous enseigne que le mécréant, wa inna al-abd al-kafir idha kana fi inqita'in min ad-dunya, quand il est en train de quitter la vie ci-bas et qu'il va vers l'autre vie, wa iqbalan min al-akhirah, nazala ilayhi min as-sama' malaika soud, il va avoir des anges noirs, soud al-wujuh, le visage noir, avec des visages noirs, ma'ahum al-musuh, Allahu akbar, فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. Il reste pareil avec tout ce qu'ils vont emballer l'âme de cette personne-là dedans, avec les anges de châtiment qui sont en train d'attendre. Et puis l'ange de la mort prend cette âme-là et il la tire. فينزعها كما ينزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. الحديث. Et de l'âme de cette personne-là, mécréante, les anges vont faire quoi? Vont la mettre justement dans ce spécial linceul qu'ils ont emmené de l'enfer. Allah yahfadna wa yahfadkum, qu'Allah nous en préserve et vous en préserve. Et ils ne vont pas la garder quelques secondes, mais ils vont la monter là-haut, au-delà de tous les cieux. Et dans chaque ciel, l'âme du croyant ou de la croyante, les anges diront, c'est l'âme de qui cette âme qui sont aussi bons? Et de la même façon, c'est l'âme de qui cette âme qui, Allah yahfadna wa yahfadkum, qu'Allah nous en préserve tous et toutes, Inch'Allah, qui sont mauvais, c'est l'âme de qui? Mes enfants, il ne faut pas s'enfler d'orgueil dans votre vie comme dans la mienne. Nous allons tous mourir. Nous allons tous mourir, et comme on va tous mourir, il faut s'y préparer maintenant. Car si nous nous enflons d'orgueil, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que ceux qui s'enflent d'orgueil, ceux qui sont orgueilleux au jour d'aujourd'hui, moi je, ils vont être yawm al-qiyamah fi suwar al-rijal yakhshahum ad-dhul min kulli makan. Allahu akbar. Ils vont être, vous savez, dans une situation d'humiliation. Les gens marchent sur eux. Ils sont comme des petits atomes, des tout petits bonhommes. Les gens, ils marchent sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont enflés d'orgueil. Et parmi les choses qui font qu'Allah Azza wa Jalla il est fâché contre nous, ceux qui nous cachent la vérité, les savants qui connaissent la religion et qui ne la disent pas, alladhina yaktumuna ma anzala Allahu min al-kitab, ceux qui cachent la vérité, de leur mort ça va être difficile pour eux. Ceux qui connaissent la science et qui ne la disent pas. Et c'est pour ça que je me dois, mes enfants, de vous dire toute la vérité sur ce sujet-là. Et je m'en moque de ce que les gens peuvent penser s'ils n'ont pas la même croyance que nous. Car vous savez qu'est-ce qu'ils disent les Français? C'est qui mourra verra. Wallahi. Le deuxième, mes enfants, que Allah Azza wa Jal ne va pas lui parler yawm al-qiyamah. La yukallimuhum Allah. Après notre mort, méfiez-vous. Et celle-là, c'est pour mes enfants que j'aime, fillah Azza wa Jal, vous et tous les autres. Aqul walidayn, c'est lui qui néglige ses parents. Et vous savez tous que le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit walidaka jannatuka wa narak, tes parents ce sont ton paradis ou ton enfer. Donc il ne faut pas être en porte-à-faux avec vos parents. Vous savez que le prophète alayhi salatu wa salam, il nous a dit méfiez-vous de 7 péchés capitaux. Ijtanibu sab'a al-mubiqat, ijtanibu, évitez. As-sab'a al-mubiqat, les 7 péchés capitaux. La première, ash-shirku billah. Vous savez c'est quoi shirk billah? L'association. Celui qui est mushrik, quand il va mourir, il va mal mourir, il ne va pas bien mourir. Celui qui est aq li walidayh, il ne va pas bien mourir. Il ne va pas trouver la ilaha illallah. Parmi les choses que le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a dit, la première des péchés capitaux, ash-shirk billah. La deuxième, uququl walidayn, négliger ses parents. Wallahi mes enfants. Il y a beaucoup d'autres choses dont je ne vais pas vous en parler toutes parce que le temps est court. C'est pour ça qu'on se doit tous d'œuvrer et de nous préparer, car la chose la plus importante dans notre vie, comme il a dit Allah Azza wa Jalla, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.